Bonjour les amis, bien content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci donc une mousse banane qui est bien riche, qui a un excellent goût du fait qu'il y a effectivement de la banane, ça on s'y attendait. Mais il y a aussi de la pâte d'amande qui lui donne un excellent goût velouté aussi extraordinaire. Et un petit peu de rhum, évidemment dans les bananes c'est quasi obligé. Allez, on y va, c'est parti. Alors pour commencer, faites monter votre crème au batteur ou à la main, et vous le réservez au froid. Ensuite prenez le lait, les bananes et vous mixez les bananes dans le lait avant d'y ajouter la pâte d'amande petit à petit. Vous la trouverez dans des magasins spécialisés en pâtisserie ou bien sur des sites internet spécialisés. On ne la trouve pas en grande surface. En grande surface, c'est plutôt 30%. Voilà, une fois que c'est fait, trempez dans l'eau les feuilles de gélatine. Donc 5 feuilles, ça fera 10 grammes. En petit rappel concernant la gélatine, si vous achetez en grande surface, ce sont des demi-feuilles, donc il faudra doubler. Ça fera donc 10 feuilles. Voilà, ensuite le sucre, les jaunes d'œufs, et on va travailler le tout au fouet. Voilà, il n'y a pas trop de sucre, donc ça monte un peu plus lentement. Les textures changent lentement. Voilà, alors avec notre lait amande, attendre que ça bout. Il faut mélanger un petit peu souvent, puisqu'en fait l'amande aura tendance à s'agglomérer un petit peu sur le fond de la casserole. Donc les remuer, voilà, ça fait un liquide épais. Verser donc sur les jaunes, on va reconnaître la méthode anglaise encore une fois. Et on verse à nouveau dans le lait et on va le cuire à 84-85 degrés. Donc thermomètre souhaité, sinon c'est cuit à la nappe sur une cuillère en bois. Voilà, c'est une crème qui est donc un peu plus épaisse, une crème anglaise épaissie par la pâte d'amande encore une fois. Une fois que c'est fait, on presse bien notre gélatine et on vient la mettre dans la casserole avec le rhum. Voilà, et à chaud évidemment pour que ça fonde. Et on va refroidir la crème à 20, 22, 25 degrés avant de mélanger à la crème fraîche. Voilà, donc pour la refroidir un petit peu plus vite, on va donc la mettre dans un autre récipient et au frais. Voilà, donc ici 22 degrés.
Et on en verse donc une partie, environ un tiers à peu près. Je le fais en 2 fois. Et c'est parti pour un premier pré-mélange. On retrouve les mêmes systèmes, c'est les mêmes principes partout. Ce qui va changer, c'est la recette, suivant les fruits qu'on utilise. Voilà, donc là c'est fait, c'est assez fluide. Et ensuite, donc vous pouvez l'utiliser pour des entremets, là pour des verrines. Et j'ai aussi fait un entremets que je montrerai plus tard. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, il n'y a plus qu'à dresser. Voilà, une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à mettre quelques petites bananes sur le dessus, avec un nappage par la suite que j'ai parfumé à la vanille, pour avoir les petits points noirs. Un peu de citron pour éviter que les bananes s'oxydent, donc là, faut pas hésiter, sinon elles deviennent noires. Voilà, et ensuite vous réservez au frais ou en congélation que vous pouvez sortir au fur et à mesure de vos besoins. Voilà, donc ici un nappage neutre par exemple. J'ai donné la recette sur YouTube. Voilà, et bien voici nos petites verrines bananes. On voit bien donc notre vanille, ça donne un petit genre, un petit style. Voilà, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée, un bon courage, merci de liker, de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!